que les efforts de l'État pour la mise en place d'une stratégie dans le Sinaï visent à formuler une voie de développement avancé et intégré qui comprend l'augmentation des investissements. Il a ajouté que l'État soutient la société du Sinaï à tous les niveaux et ce grâce à la solidarité et la coordination entre les divers organes concernés de l'État. Le président Sisi s'est exprimé lors de sa réunion avec le Premier ministre et les ministres de la Défense, de l'Intérieur et les ministres concernés pour suivre les programmes en cours et futurs afin de promouvoir les efforts de développement communautaire pour les citoyens du Sinaï. Au cours de la réunion, le président Sisi a été informé des plus importants efforts de développement communautaire au Sinaï qui comprennent la promotion des initiatives de protection sociale et des opportunités d'emploi basées sur les moyens, les petites et micro-entreprises. La réunion a évoqué également l'amélioration du niveau des services sanitaires, éducatifs, culturels et sportifs. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la particularité des relations égypto-irakiennes et le souci de l'Égypte de continuer à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines et aux différents niveaux officiels et populaires. Le président el-Sisi s'est exprimé lors de sa rencontre aujourd'hui avec le président du Parlement irakien, Mohamed El-Halboussi, en présence du président du Parlement égyptien, le conseiller Hanafi Al-Gebeli, l'ambassadeur irakien au Caire, M. Ahmed Al-Doulalmi. Pour sa part, M. Al-Halboussi a souligné la fierté de son pays des relations bilatérales étroites avec l'Égypte, appréciant son rôle dans le rétablissement de la stabilité en Irak et ses contributions à la consolidation de la sécurité, de la stabilité et du développement au niveau régional, ainsi qu'au renforcement de l'unité arabe. Le président du Parlement irakien a également dit que son pays aspirerait à évoluer la coopération entre les deux pays frères au niveau parlementaire et à bénéficier des expériences égyptiennes en matière de développement et de la construction des institutions étatiques. Dans le même contexte, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a affirmé le plein soutien de l'Égypte à la sécurité et la stabilité de l'Irak au cours de sa guerre contre le terrorisme. Le chef de la diplomatie s'est exprimé à l'occasion de son entretien avec le président du Parlement irakien, M. Mohamed Al-Halboussi, en visite en Égypte. Les deux hauts responsables ont discuté de nombre de dossiers internationaux et régionaux, ainsi que des défis auxquels fait face la région. Choukri a exprimé son intention de faire réunir au Caire le Haut Comité conjoint au niveau des présidents et des premiers ministres des deux pays lors de la prochaine période, signalant l'intérêt que porte l'Égypte à répondre aux demandes irakiennes concernant la contribution des sociétés égyptiennes à la mise en exécution des projets de la reconstruction de l'Irak. Les deux côtés se sont convenus de relancer les relations bilatérales et de poursuivre la concertation et la coordination sur tous les niveaux. Là, on passe aux indices de la Bourse du Caire qui ont collectivement haussé au terme des échanges d'aujourd'hui, soutenus par des opérations d'achat de la part des institutions et des fonds d'investissement locaux contre des opérations de vente de la part des institutions étrangères et arabes. Le capitalisme des actions de la bourse a gagné près de 18 milliards de livres égyptiennes, achevant les échanges au niveau de 1067 millions de livres égyptiennes, au milieu des échanges atteignant près de 2 milliards de livres égyptiennes. Et l'indice principal, le JIX 30, a grimpé de 1,68% au niveau de 16 694 points. Et les indices secondaires, le JIX 70 et le JIX 100, ont respectivement haussé de 1,42% et 1,63%. Cinq soldats syriens ont été blessés dans un raid aérien attribué par Damas à Israël ce dimanche en Syrie, le troisième en 3 jours, l'un d'eux ayant tué 2 gardiens de la révolution iranienne selon Téhéran. Les détails tout de suite.